l'optimisme de Bruxelles qui revoit à la hausse ses prévisions de croissance. Cette année, la Commission européenne anticipe une progression du PIB de 0,8% pour l'UE et 0,9% pour la zone euro. Quant à la France, la Commission table sur une hausse de 0,6% de sa croissance, plus timorée en revanche pour l'Allemagne, dont le PIB grappillerait 0,2%. En ce qui concerne l'inflation, pas de miracle à attendre, celle-ci restera élevée en zone euro. Après un plus haut historique à 10,6% en octobre, le pic est certes désormais dépassé grâce à une accalmie sur les prix énergétiques. La poussée inflationniste en zone euro est en reflux donc, mais elle s'établira aux alentours de 5,6% selon les prévisions, avant une décrue et un retour à 2,5% en 2024. On poursuit avec des grands noms du capitalisme français qui s'allient à Rothschild & Co. Dassault, Peugeot, Wertheimer, un aréopage au capital de la société et une nouvelle ère pour la dynastie qui s'apprête à sortir de la bourse. La holding familiale Concordia ayant officialisé son OPAS sur Rothschild & Co. Le Gotha de l'industrie française donc en soutien à la célèbre banque d'affaires. Aux 55% de Concordia s'ajouteront 5% de la famille Dassault. Idem pour la famille Peugeot et Wertheimer ou encore Morel. Au total, toutes ces familles détiendront conjointement 35% du capital de Rothschild & Co. L'opération doit encore obtenir l'aval des autorités. Terminons avec Elon Musk qui lorgne peut-être sur un nouveau joujou, à savoir Manchester United. Le mythique club anglais de football serait convoité par le patron de Twitter, SpaceX et Tesla. C'est en tout cas ce que croit savoir le Daily Mail. Un possible nouveau terrain de jeu donc pour le multi-entrepreneur qui serait prêt à débourser 5 milliards d'euros pour acquérir les Reds. Actuel 3e de Premier League, Manchester United a remporté à 20 reprises le championnat d'Angleterre ainsi que 3 Ligues des Champions. La famille Glazer, propriétaire du club, devrait se prononcer en fin de semaine sur cette probable vente. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Les indices européens en regain de forme avec un CAC 40 qui a avancé de plus 1,11% à 7208 points. À Francfort, le DAX a gagné plus 0,58%, s'établissant à 15 397 points. Tandis que le FTSE londonien, lui, a engrangé plus 0,83% à 7 947 points. Du côté de Madrid et de l'IBEX, ont grimpé de plus 1,02%. Outre-Atlantique, dans l'attente des fameux chiffres de l'inflation, séance de rebond aussi pour les indices qui ont terminé dans le vert. Le Dow Jones a pris plus 1,11%, le S&P 500 a progressé de plus 1,15% et enfin, le Nasdaq Composite s'est étoffé de plus 1,48%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo, ce matin a clôturé avec un gain de plus 0,64%. Voilà pour les news, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.